parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de jeudi. Méfiez-vous du pain rassis. Lisons Marc 8 et versets 11 à 13. Quelle approche des pharisiens a profondément déçu Jésus? Marc 8, versets 11 à 13. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Pourquoi ne pas démontrer sa puissance divine et convaincre ses chipoteurs? Le problème remonte à la fin de Marc 3, où Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un a les oreilles et les yeux fermés, alors un miracle supplémentaire et même un signe du ciel ne les convaincra pas. Même les miracles ne suffisent pas à convaincre ceux qui sont déterminés à ne pas croire. Lisons Marc 8, les versets 14 à 21. Qu'avaient oublié les disciples et quelle idée Jésus exprime-t-il à partir de là? Marc 8, versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Jésus saisit l'occasion pour mettre en garde ses disciples contre le levain des pharisiens et d'Hérode. Marc 8, verset 15, c'est-à-dire contre leur enseignement, à comparer à Matthieu 16, verset 12. Mais les disciples comprennent de travers et pensent que Jésus parle de ne pas acheter de pain. Comme souvent, quand les disciples comprennent de travers, Jésus leur donne un enseignement. Il leur pose une série de questions dont les premières sont rhétoriques et expriment sa déception de ceux qui n'ont pas compris sa mission. Ces paroles rappellent ce qu'il dit dans Marc 4, les versets 10 à 12, sur les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas. Ces paroles sévères servent à tirer ses disciples de leur léthargie spirituelle. Dans Marc 8, versets 19 et 20, il pose des questions simples et factuelles sur le nombre de paniers qu'ils avaient ramassés après avoir nourri les 5000 hommes. Marc 6, versets 30 à 44, ainsi que les 4000, Marc 8, versets 1 à 10. Ces questions servent à leur montrer que depuis le temps, ils auraient dû comprendre que des ressources limitées ne sont pas un obstacle pour le Messie du Seigneur. Sa dernière question dans Marc 8, verset 21 est à nouveau rhétorique. Vous ne comprenez pas encore? Après tout, voyez un peu tout ce qu'ils avaient déjà vu et connu aux côtés de Jésus. Comment apprendre à garder nos cœurs et nos esprits ouverts à la réalité de Dieu et de son amour? Méditer sur toutes les preuves que nous avons de Dieu et de son amour. Malgré tout, pourquoi doutons-nous si facilement parfois? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.